Alors les amis, je vais en profiter d'être avec vous pour vous partager quelques petites pépites en cadeau pour votre bien-être, pour votre mieux-être. Donc ça a toujours à voir au Mudra, qui est une activité que j'aime beaucoup et que je trouve intéressant de partager. Parce qu'on peut faire ça dans la vie de tous les jours, dans le bus, dans les bouchons, aux toilettes, pendant qu'on attend à la caisse d'un magasin. Et regardez. Hi-ha! Yeah! Vous avez vu ça? Excellent. Des voyageurs. Donc, justement, ça tombe bien qu'il passait comme ça en canoë en s'éclatant, parce que le mudra que je vais vous partager aujourd'hui, c'est le mudra contre les soucis. C'est un mudra qui est en relation directe avec l'estomac. Et donc, je vais vous parler de plusieurs choses différentes. Donc vous pouvez utiliser ce mudra contre les problèmes d'estomac, contre les problèmes gastriques, qui peuvent vous créer des ballonnements ou des renvois acides. Donc pour ça, en plus du mudra, vous pouvez le matin consommer un verre d'eau additionné d'un peu de miel. Ça, c'est bon contre les remontées acides. Vous pouvez manger une pomme entre les repas et adopter une alimentation plus légère avec moins de viande, beaucoup de salade avec de l'huile et du vinaigre. Des pommes de terre et du riz aident à réguler la production d'acide. Donc déjà, ça peut vous aider au niveau des ballonnements d'utiliser une petite transformation de votre nourriture en plus du mudra que je vais vous montrer dans quelques instants. Alors selon la médecine chinoise, un estomac ou une rate faible correspond à une habitude à ruminer ses soucis et ses pensées. Je ne sais pas si des fois on s'observe. C'est bien possible que quand on est un peu patraque, effectivement on peut ruminer pas mal ses pensées. Alors observez-vous vous aussi, au cas où. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais la tendance à se faire du souci peut devenir une véritable drogue. Bon, on sait tous que se faire du souci, ça ne vaut pas vraiment la peine. Ça ne vaut pas le coup de trop s'emporter, car ils aggravent vraiment notre qualité de vie. Les soucis, ça fait toujours du mal. Et pas seulement à celui qui s'en fait. Ils peuvent aussi nuire à celui dont on se soucie. On projette nos pensées sur les autres, soit parce qu'on est en colère après quelqu'un, soit parce qu'on n'est pas d'accord avec lui. Et au fond, on lui envoie des pensées négatives qui vont lui faire un poids direct sur lui. Et donc on va le blesser. Alors des fois, si on est en colère après quelqu'un, je comprends que ça peut être volontaire, qu'on ait envie de le blesser. Mais des fois, peut-être même en tant que parent, quand on en veut à nos enfants parce qu'ils n'ont pas fait exactement ce qu'on voulait, si on ne se maîtrise pas et qu'on rumine justement nos pensées parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'on voulait ou comme on voudrait, eh bien on leur fait porter un chapeau qui ne leur appartient pas et ils vont subir en fait toute cette négativité que vous allez leur apporter et ça va amplifier chez eux la difficulté à améliorer leur comportement
parce que vous ne faites que ruminer quelque chose sur son dos et vraiment ça ne va pas l'aider. C'est un canadair. Désolé pour le bruit. Heureusement qu'on n'était pas en pleine méditation, hein. Donc, ruminer ces pensées négatives, ça nous fait du mal à nous-mêmes et ça peut faire du mal aussi aux personnes sur lesquelles on porte notre intérêt ou nos pensées négatives. Donc déjà, ça n'aide personne. Et on ne va pas se débarrasser des soucis d'un revers de la main. Mais c'est votre problème ou c'est mon problème quand j'en ai. On a un souci, c'est notre problème, c'est à nous de le gérer de la meilleure des manières. Et si on s'observe des fois, eh ben, nos sentiments un peu douloureux ou quand on est bouleversé ou qu'on est un peu bad, si on regarde bien, ça peut se passer à des périodes répétitives, dans le sens comme si c'était une habitude que vers cette heure-là ou ce jour-là, je me sens un sentiment comme ça. Alors pour changer des habitudes, qu'elles soient... Pour changer n'importe quel type d'habitude, en général, il faudrait compter 21 jours. Donc 21 jours serait une norme où il faudrait faire une nouvelle habitude pour transformer celle qu'on veut transformer pendant 21 jours consécutifs. Dans l'idéal, si on sautait un moment, si on sautait un jour, il faudrait recommencer notre compte à rebours à zéro. Donc on repart de zéro pour repartir sur 21 jours d'habitudes consécutives, de nouvelles habitudes. Donc peut-être améliorer son alimentation ou peut-être consommer de l'eau avec du miel le matin pour calmer les acidités gastriques et du coup moins souffrir de nos pensées négatives ou de nos ruminations mentales, Voilà, donc vous pouvez adopter des nouvelles habitudes pendant 21 jours. Ça, j'en avais parlé à quelques-uns à qui j'avais partagé des mudras à titre individuel. Donc là, je vous le partage à vous tous. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais on le sait tous que les pensées négatives, la rumination, ça nous plombe le moral, ça nous fatigue encore plus et ça n'aide personne. Donc, ok, je lisais ce matin quelque chose par rapport justement aux ruminations et aux changements d'habitude. Et là, il nous disait que c'était 45 jours pour changer ses habitudes. Donc 21 jours, c'est la version gentille, on y va en douceur, on se souhaite du bien et on commence à s'engager. Et si vraiment on est bien engagé, si on peut tenir ça 45 jours, on est presque sûr de rompre avec quelque chose qu'on avait comme habitude récurrente. Donc si vous tenez 45 jours, sans vous faire de mal bien sûr, c'est un idéal. Voilà, comme on dit ou comme disent certains, plus c'est long, plus c'est bon. Donc tournez-le dans le sens que vous voulez. Et là c'est au niveau des habitudes, changer ces mauvaises habitudes. On en a tous. Et moi j'en avais une sacrée couche. Et c'est pas fini de régler tout ça. Donc, je vous ai partagé un sujet au niveau des acidités gastriques qui ont à voir à notre rumination mentale, le lien qu'il y a entre l'estomac et les émotions. Donc pour améliorer son estomac, il y a l'alimentation, il y a arrêter de ruminer ou de ressasser des pensées négatives qui n'aident personne, éviter de porter des pensées négatives sur autrui
parce que ça lui fait porter un chapeau qui n'est pas à lui et qui va l'empêcher de mieux faire. Donc ça, évitez de faire ça parce que on pourrait dire c'est une certaine forme de... Je ne vais pas traîner à vous montrer le mudra donc, qui est en relation avec l'estomac. Donc je vous explique les consignes. Donc on va entourer le pouce gauche des doigts de la main droite et poser le pouce droit sur l'éminence du pouce gauche. On va tenir les mains devant le plexus solaire et après 10 à 20 respirations, on va masser l'autre pouce et tenir l'autre pouce autant de temps. Donc là, on va se masser une 50aine de fois le pouce gauche à l'aide du pouce et de l'index de la main droite, de haut vers le bas, comme si on le chauffait. Et on va entourer le pouce gauche des doigts de la main droite et poser le pouce droit sur l'éminence du pouce gauche. Tenir ses mains devant le plexus solaire. Après 10 à 20 respirations, on change de main. Donc on va adopter une respiration profonde, lente, rythmée et légère. Vous pouvez faire une pause après l'inspire et une pause après l'expire. Pendant ces respirations et ce mudra, vous pouvez vous concentrer sur le chakra du plexus solaire. Donc c'est celui qui se trouve sous les pectoraux, cage thoracique. Donc je vais me placer devant vous, vous montrer les mouvements de base. Je ne vais pas forcément faire les 20 respirations consécutives, mais je vais vous montrer. J'arrive. Que vous me voyez. Ma main, je masse mon pouce. Je fais ça une 50aine de fois. On masse son pouce comme je vous ai montré. Une fois qu'il est bien chaud, on installe sa main et enserre le pouce. On place ses mains devant le plexus solaire. On inspire, on fait une pause. On expire, on souffle. On vide son air doucement et on refait une pause. Pour vous montrer, désolé, c'est comme ça, on enserre le pouce, on installe sa main comme ça, je ne sais pas ce que vous voyez, donc on serre son pouce, on le tient, on place ses mains devant le plexus solaire, quelques centimètres, on inspire tranquillement. Quand on est plein, on fait une pause. On vide son air et quand on est vide, on refait une pause.
le faire de l'autre main. Donc on masse le pouce. On masse le pouce une cinquantaine de fois, de haut en bas, comme on le chauffe. Une fois qu'on a le compte, on enserre le pouce de la main droite avec le pouce et les mains de la main gauche. On place les mains à une dizaine de centimètres du plexus solaire, ici. Voilà, donc ce mudra est à tenir pendant une vingtaine de respirations complètes, inspire et expire. Et c'est contre les soucis. Et ça aide l'estomac et la rate à se remettre en bonne forme et en bonne énergie. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez bien vu et que peut-être vous m'avez bien entendu. Et je vous dis à bientôt, soit pour des soins énergétiques Reiki que je peux faire à distance, soit pour des massages ou des séances de Reiki sur la ville d'Alès, dans ma ville, ou sinon pour des appels téléphoniques entre vous et moi pour parler de vos problèmes ou vos difficultés au niveau de la santé, des émotions et du moral. Donc si je peux vous partager des petits conseils ou des solutions, je le ferai avec plaisir. Et en ce qui concerne les mudras, j'ai une formation à vous proposer sur plus de 70 mudras différents qui ont chacun des optiques différentes et des utilités différentes. Pour les personnes que ça pourrait intéresser éventuellement, une formation sur les mudras qui est en cours de construction. Là, je vous partage de temps en temps des petits mouvements pour votre bien-être et pour votre santé. Donc j'espère que vous passerez une très bonne semaine. À bientôt à tous. Salut.